que tu vas bien. Donc on va regarder pour qui on fait. Toi tu sais déjà, moi je ne sais pas encore. Allez pour les béliers. Salut les petits béliers, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de janvier. Je rappelle que c'est une vidéo générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tu veux ton propre tirage, tu peux toujours prendre une consultation avec moi. Je te mets tout dans la partie commentaires. Donc, tu peux toujours aller voir aussi la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Allez, c'est parti les béliers, on se concentre sur son mois de janvier. Allez. Pour les béliers, janvier. Mais bien sûr, il y a 50 cartes qui sont tombées. Il y a beaucoup à lire pour toi apparemment. Hein. Alors attends. Je remélange. Une seule carte, ça suffira. Voilà. Allez, celle-ci. Allez, alors les béliers, on commence avec une carte du tarot des anges gardiens. On fera le tirage complet avec l'oracle des miroirs. Et à la fin, on prendra l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou pour avoir un message spécial pour les célibataires ou les personnes en triangulaire. Allez, c'est parti. Et mon aspirateur s'est allumé tout seul, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Alors, vous vivez un moment magique, les béliers. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Putain, les béliers, c'est trop bien. Oh, c'est génial, c'est génial. Tu vas pouvoir enfin exaucer tes rêves, ou en tout cas, ton souhait se réalise, et tu vas pouvoir enfin profiter de la vie. Que demande le peuple? Allez, c'est parti, on va faire le tirage, on va voir s'il est en accord avec ta carte. Mais apparemment, tu vas vivre un grand moment de magie, toi, en ce mois de janvier. Allez, pour les béliers, janvier 2023... Ça saute de tous les côtés. Putain. Mais c'est pas vrai ça. Allez, on se calme. Bélier. Voilà, les rêves. Les rêves exaucés. Bon, avec ces deux cartes-là, on est plutôt en train de te dire que tu mets la barre un petit peu trop haute et que tu te mets une pression monstre par rapport à tes projets. C'est comme ça que je ressens. Pour moi, avec ces deux cartes-là, on est sur l'auto-accusation, c'est-à-dire que on est plus dans la manière de se rabaisser plutôt que de se tirer vers le haut, d'accord? Donc, attention à ces pensées ce mois-ci. Visiblement, tu vas vivre un très beau mois de janvier, un mois de janvier assez magique pour toi. N'en demande pas trop, d'accord? Ne sois pas trop gourmand ou gourmande et ne te mets pas la barre trop haute. Ça, c'est clair. Alors, peut-être que quelqu'un va te prendre la tête aussi ce mois-ci. Hein. D'accord? Il y a peut-être une petite prise de tête. Alors, je ne sais pas. Mais peut-être que quelqu'un va te prendre la tête. Ce qui va t'amener à prendre des décisions. Ce qui va t'amener justement à réaliser certains souhaits que tu n'aurais pas fait d'habitude en étant dans ta zone de confort. Tu prends ce message comme il vient. Tu verras au moment venu. Allez, en carte principale, tu as quoi? Petit bélier, tu as la victoire. Voilà, on est sur une énergie assez positive pour toi. Donc, si tu veux mettre des choses en place, vas-y, fonce. C'est un mois propice à la réussite. Je te le dis direct. Donc, tu as la victoire qui surplombe ton tirage. En centre principal, mais bien sûr, en carte principale, tu as la protection. Il y a la culpabilité qui ressort. Ça, c'est toi, hein. Il y a cette forme de distance, donc il y a une prise de distance peut-être avec... peut-être que tu vas te sentir enfin légitime. Une prise de distance avec la culpabilité. Tu vas peut-être enfin te sentir légitime ou tu vas arrêter de te victimiser pour faire extérioriser ton plein pouvoir. C'est magnifique. Alors, il y a la joie qui ressort, les festivités, le fait de fêter quelque chose. Tout ce qui est au niveau des couples, les béliers, des associations, des engagements, de l'union, d'accord? Que ce soit sentimental, professionnel, projet, familial, relationnel, tu l'adapteras. Il y a cette forme de protection par rapport aux unions ce mois-ci. On a la santé qui ressort. Au niveau de la santé, on avait la culpabilité qui était présente et on passe à la joie.
Alors peut-être qu'il y aura un petit couac ou tu es dans un petit couac au niveau de la santé. Il y a cette forme de culpabilité à se demander à quelle sauce on va être mangé. Et finalement, on a la joie. Donc en fait, on a tout est bien qui finit bien de ce côté-là. On a le voyage qui ressort, le fait de muter, le fait de migrer, de changer. Il y a le déplacement qui est à l'honneur avec la joie. On a le temps qui est présent, comme quoi le temps fait bien les choses pour toi. On a l'évolution, le temps fait très bien les choses. Dans la diagonale, nous sommes comme ça. Le temps, la joie, l'évolution. Hein, d'accord? Donc, tu as ramé, tu as galéré, tu as mis des choses en place, tu as réfléchi, tu as reculé, tu as avancé. Et en ce mois de janvier, on est bien sûr... vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Voilà, le temps a fait des choses, le temps a fait son affaire. Il est temps maintenant que tu puisses récolter le fruit de tes efforts. Tu m'as tiré la meilleure carte du jeu, petit bélier. Alors là, franchement, tu peux rentrer en janvier, finger in the nose, d'accord? C'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte de l'univers, c'est la carte du souhait exaucé, c'est la carte... des anges gardiens, de ce que tu veux. Cette carte-là est la meilleure carte du jeu. Elle annule toutes les mauvaises cartes et elle accentue les cartes positives. Le seul couac que l'on pourrait retrouver dans ton jeu, ça aurait pu être au niveau de la santé, d'accord? Il y a cette forme de culpabilité où finalement tout est bien qui finit bien avec la carte de la joie. Et cette forme aussi de victimisation, d'accord, où le fait justement de se mettre la barre trop haute, tu vas peut-être réussir enfin à juger la chose de ce côté-là. Mais attends-toi, ces deux cartes-là, c'est les mêmes. Attends-toi à ce que les choses se mettent en place comme par magie en ce mois de janvier pour toi. Au niveau santé, on pourrait nous parler de migraine, de maux de tête, de migraine, forcément. Hein, si tu te prends le ciboulot et que tu extériorises pas les choses, il faut bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc pour certains d'entre vous, on pourrait parler d'un petit couac de ce côté-là, hein, des maux de tête qui ressortent. Bon, franchement, que dire? Distance, évolution. La distance, pour moi, c'est en rapport avec les dernières années que tu as vécues. On peut voir que le plus dur est derrière toi et que le meilleur est vraiment à venir. Hein. Allez, on va regarder un petit peu par rapport aux autres domaines. On a la victoire sur l'enfermement et l'échec. L'enfermement peut être une carte aussi qui nous parle de dépression ou de burn-out. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé avec la carte de l'échec et on peut voir la victoire, le fait que tu réussis à vaincre ça et à passer au-dessus et à aller de l'avant. Ça, c'est magnifique. Alors, au niveau du foyer, on retrouve un merveilleux soleil, une ambiance plutôt réjouissante. On a la carte des amis qui ressortent à côté. Alors, peut-être qu'il y a cette forme justement de reprendre une activité dans ce domaine relationnel, de retrouver des amis, retrouver des personnes, refaire la fête. Il y a vraiment un mood de festivité pour toi en ce mois de janvier. En tout cas, au sein du foyer, là, on a les réconciliations qui ressortent, on a les amis qui nous parlent de sincérité, de fidélité, de personnes de confiance. Donc, on peut voir qu'au sein du foyer, vous allez être extrêmement soudés ce mois-ci. Alors, on a le retard, on a les mauvaises paroles, on a la trahison qui ressort, on a l'étranger. Attention aux mains tendues ce mois-ci. Alors, je pense que c'est des mains tendues des personnes que tu ne connais pas encore. Mais on fait attention parce que par devant, ça tend la main. Par derrière, tôt ou tard, il y a un coup d'embrouille, un coup d'esbrouf qui ressort avec la trahison et les cancans. Donc, attention aux mains tendues ce mois-ci. J'ai envie de te dire, tu peux y arriver tout seul ou toute seule. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais attention aux personnes qui voudraient essayer de butiner dans ta réussite et ta victoire. Voilà. Niveau professionnel, ça nous parle de changement à l'issue d'accusations. On a la séparation et là, on a toi. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui va motiver le changement que l'on peut voir dans ce tirage. Ça va peut-être être l'accusation de trop de la part du patron. Ça va peut-être être la prise de bec de trop de la part d'un collègue. Mais on voit qu'il y a du changement dans l'air niveau professionnel. Il y a cette forme de séparation pour toi qui ressort. Alors, soit tu vas faire une demande de mutation, soit tu vas faire une demande de changement de poste, soit tu vas carrément reconvertir.
Mais pour moi, il y a un changement professionnel qui est en train de se profiler à l'horizon parce qu'on va te secouer les plumes négativement. Et c'est ça qui va motiver à ce que tu sortes de ta zone de confort et que tu mettes cette nouveauté en place. Donc en soi, vos rêves vont être exaucés. Tu as peut-être verbalisé une demande à l'univers comme quoi tu aimerais changer, tatati tatata. Ça se passe pas souvent comme on l'espérait ou comme on le pensait, d'accord? Donc on s'imagine rien dans la tête. Et on voit que ce changement est accordé, puisqu'il y a bien un changement dans le domaine professionnel. Mais pour accéder à ce changement, il va se passer quelque chose. D'accord? Voilà. On ne va pas en dire plus parce qu'on n'est pas là pour t'influencer non plus dans ta prise de décision. Mais sache que tout ce qui va se passer dans le domaine pro est là au moment où il doit être. Rien n'est dû au hasard. Voilà. Et c'est pour du mieux derrière. Voilà. Alors, verdict, hérédité, ouverture... alors, oui, là, on va t'ouvrir les yeux. Alors, tout ce qui est en rapport avec parents, grands-parents, frères et sœurs, l'hérédité, c'est vraiment la famille très proche. Il y a peut-être des personnes dans ton entourage qui vont déceler des rivaux, des jaloux, des personnes hypocrites, d'accord? Et on va peut-être t'aider à ouvrir les yeux de ce côté-là. Donc, tu peux faire confiance... Si on vient te dire, voilà, moi j'aurais pas confiance en elle, j'aurais pas confiance en lui, attention, je pense que tu peux prendre vraiment argent comptant ce qu'on te dit de ce côté-là. Et ces cartes-là peuvent nous dire aussi que tu vas peut-être toi-même déceler des personnes hypocrites au sein de ta famille proche, d'accord? Il y a cette notion de révélation autour de l'hypocrisie et de la méchanceté. Les vrais visages vont se dévoiler ce mois-ci. Il y a un verdict qui tombe. En même temps, c'est bien. Comme ça, on commence bien l'année. On se nettoie de tout ça. Tout ce qui est rivaux, méchanceté, jalousie, trahison, tromperie, au placard. Ça reste derrière. Comme ça, on aura une année beaucoup plus sereine et beaucoup mieux. Ben, tiens, il y a la chance qui ressort. Alors, la chance qui ressort, l'instabilité émotionnelle aussi qui est présente. Par rapport aux opportunités qui se présentent à toi, ne te fous pas la rate au courbouillon, on ne met pas le ciboulot à 2000, tout se passe bien, d'accord? Il n'y a pas d'anguille sous la roche. Les seules anguilles qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment autour de toi actuellement. Mais je pense que tu vas avoir leur vrai visage ce mois-ci. Donc là, on peut voir de l'instabilité émotionnelle qui ressort. Et il y a cette forme de chance et d'opportunité qui ressort dans le jeu. Ce qui pourrait t'aider à changer d'état d'esprit aussi, d'accord? Mais vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est ne te prends pas la tête. Ne va pas dans tous les sens là-dedans, vraiment. Ne cherche pas midi à 14 h en fait. Hein. S'il y a une opportunité qui se présente, vas-y, fonce. Hein. Alors, ça me dit rien. Tranquillité, message, amour, famille, cadeau. Waouh, waouh, waouh. Alors, familial et sentimental, il y a une communication très fluide. Il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de paix, beaucoup de fidélité, beaucoup d'harmonie. On est vraiment dans deux domaines qui vont se passer le plus serein du monde ce mois-ci. Le plus gros pour toi du changement, c'est vraiment par rapport à un lieu d'habitation ou en rapport avec le domaine pro ou par rapport à tes projets. Il y a quelque chose vraiment de très lourd qui bouge de ce côté-là. Après, tout ce qui est mis en place au domaine amour et familial, franchement, c'est très paisible. On a une très belle communication, on est vraiment en belle osmose, là, tous ensemble. Donc, il y a le cadeau qui ressort aussi dans le jeu. Donc, cette notion de main tendue, de belles surprises aussi. Alors, quelles peut être les belles surprises? Une grossesse. Alors, retour. Certaines vont retomber enceintes. Mais il y a cette notion de grossesse. Hein. Puis, il y a un beau cadeau de l'univers de ce côté-là. Après, la cigogne peut être aussi le fait de déménager, d'accord? Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation aussi. Il y a un beau cadeau de ce côté-là. Il y a un beau cadeau. Avec la carte du retour, ça peut être justement le retour de la prise de sang que tu as faite pour savoir si tu étais enceinte. Ça peut être le retour d'une hiérarchie pour t'accorder la mutation et te dire où tu vas être muté. Voilà, il y a un retour favorable autour de cette cigogne. Tu vois, regarde, l'organisme qui ressort dans le jeu. Alors, ça peut être en rapport avec un nouveau projet aussi, une nouvelle construction, avec la carte de la fécondité. Mais tu vois, il y a quand même la fécondité, il y a quand même la grossesse qui ressort. Hein. Alors, quand le cadeau ressort avec la grossesse, ça nous indique un bébé surprise. C'était pas prévu au programme. Mais bon, ça fait plaisir quand même, on le voit dans le jeu. Voilà encore que tu te reprends la tête.
Hein, bon, les béliers, tu m'étonnes que tu as des migraines. Tu m'étonnes que tu as des migraines. Ça carbure à 3000 là-dedans. Alors, voilà, la reconversion, le nouveau départ, les papiers, les contrats, les signatures. Tu vas avoir pas mal de nez dans les papiers, toi, ce mois-ci. Hein, que ce soit par rapport à une reconversion, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport au domaine professionnel, à une formation, à une construction aussi par rapport à une maison, une vente, un achat. Il y a beaucoup de papiers autour d'une reconstruction là qui ressort par rapport à un nouveau départ. On voit que tu matérialises les choses, ou en tout cas, ta situation se débloque et tu pourras pouvoir mettre en place tes projets. Mais il y a de bons contrats, il y a de belles officialisations au niveau d'un nouveau départ ou d'une reconstruction, d'une construction tout court. Il y a une femme de loi qui ressort dans le jeu qui pourrait t'aider à débloquer la situation. On voit un accord financier qui ressort aussi pour toi. Alors ça peut être une banquière, là. Ça peut être une notaire, ça peut être une avocate, ça peut être une patronne qui accorde aussi ta promotion, hein, d'accord? Voilà, il pourrait y avoir une augmentation aussi au niveau du salaire, je sais pas, tout ce qui touche au domaine financier, on voit qu'il y a une femme influente, une femme de loi, une femme assermentée qui t'accorde ce quelque chose autour des finances. Donc tu adapteras ta situation, mais par rapport aux finances, c'est accordé. Voilà, il y a une acceptation. Voilà les béliers, bon putain, t'as un mois de ouf, je suis trop contente pour toi. Franchement, je suis très contente pour toi. Allez, on va regarder. Tu es le seul pour le moment à avoir tiré la meilleure carte du jeu. Hein. Je te le dis. Hein. Tu es béni des dieux en ce mois de janvier. Bon, on va regarder pour les célibataires ou les personnes en triangulaire. On va vous apporter un petit message que pour vous. Alors, pour les béliers célibataires ou en triangulaire. S'il vous plaît. Hop là. On a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Voilà pour toi, c'est ta carte. Célibataire ou triangulaire. Je vais te lire ton petit message spécial que pour toi parce que Sandy, c'est ce qu'elle a fait. Je trouve ça mais trop bien. C'est la touch géniale. C'est rare qu'on ait des bouquins avec des messages que pour les célibes ou les triangulaires. Allez, écoute bien. Si les vieux signes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace... Merde, n'importe quoi, je recommence. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doit pas être une motivation ou un alibi. À prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au premier venu. Ah oui, parce qu'elle a mis féminin masculin, donc j'ai galéré. Au premier venu ou à la première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre. Sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Donc, attention pour les célibataires ou les triangulaires. On ne se jette pas à corps perdu dans cette relation et on apprend à observer. D'accord? Oui, pour certains d'entre vous, pour certains, parce que oui, pour d'autres, ce n'est pas une priorité. Mais pour certains, c'est tellement une priorité qu'on serait peut-être pris ou prête à se jeter corps et âme dans la première relation venue. Voilà, tu as peut-être quelque chose à apprendre de ce petit message. Voilà les béliers, écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Vous n'aurez pas besoin de moi pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!